Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, le rapporteur général, madame la rapporteure, chers collègues, nous voici bientôt arrivés au terme d'une navette parlementaire sur un texte que je qualifie de puissant et examiné, disons-le, en un temps record. Si le contexte a manifestement évolué depuis avril dernier, de par la finalisation de l'offre publique d'achat simplifiée, par l'accord européen pour réformer le marché communautaire de l'électricité, et je pourrais ajouter la commission d'enquête que va présider notre collègue Franck Montaugé, notre détermination à protéger EDF de tout démantèlement et à préserver le pouvoir d'achat des Français reste strictement la même, malgré les engagements pris par monsieur le ministre. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste, écologiste et républicain a tenu à réinscrire ce texte proposé par notre collègue Philippe Brun, collègue député. Sanctuariser le fleuron EDF, retrouver le contrôle de notre souveraineté énergétique, protéger les Français face à la précarité qui les accable, tous ces enjeux d'intérêt supérieur commandaient au dialogue et à l'entente parlementaire, si j'ose dire, d'aboutir. À l'issue de ce parcours, j'ose espérer que nous pourrons parvenir en sagesse au compromis. Si nous ne pouvons à cette heure avaliser l'ensemble des modifications apportées par notre rapporteur en commission des finances, je tiens à saluer son précieux travail légistique, je l'avoue, bien qu'à mon goût trop prudent et trop précautionneux en matière d'interprétation du droit européen, des obligations du droit communautaire. Fidèle à notre positionnement en première lecture et en parfaite congruence avec la volonté exprimée par nos collègues députés, le groupe SER défendra d'ici peu plusieurs amendements pour encore tenter d'améliorer cette proposition de loi, en proposant un retour des actionnaires salariés d'EDF, l'incessibilité d'Enedis et de RTE, contrairement à ce que j'ai pu entendre, cela reste possible, et l'extension du périmètre d'éligibilité au TRVE. Nous le savons tous ici, la discussion entamée l'an dernier ne tranchera jamais le débat idéologique et philosophique qui peut nous opposer. Pour autant, je considère que cette PPL nous offre l'occasion rare de retrouver l'esprit qui, un temps, nous a rassemblés autour de choix stratégiques pour la souveraineté et l'indépendance de notre pays, pour faire d'EDF le moteur de notre résistance. De nature optimiste, je crois capable de faire émerger des convergences pour s'accorder sur l'essentiel, la sauvegarde de notre service public collectif de l'énergie et l'impérieuse nécessité de protéger nos concitoyens de la flambée inflationniste des prix. Donc, en fonction du débat, nous aviserons et nous aimerions pouvoir voter ce texte si nous trouvons l'équilibre nécessaire ici. Je crois à notre sagesse. Merci, cher collègue. La parole est à madame